Cyril, il sait que je connais les dossiers sur tout le monde autour de la table. Cyril, il me connaît, il sait. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la série de vidéos sur Sylvie Ortega. La première vidéo vous a plu. Vous me l'avez dit en commentaire, vous avez apprécié le contenu et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que YouTube est moins cool avec les créateurs de contenu en ce moment. Et si vous voulez me soutenir à fond, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude et à booster la vidéo, c'est très important parce que l'algorithme a changé. Il est beaucoup plus dur avec nous. Voilà, si vous voulez nous soutenir, aparté terminé. Ça faisait très longtemps qu'on m'avait demandé de faire des vidéos sur Sylvie Ortega, bien avant la disparition de Loana. Vous avez apprécié la première vidéo. Est-ce qu'il y aura une deuxième partie? Eh bien oui, messieurs, dames, vous êtes là, donc c'est qu'il y a une deuxième partie, même si vous avez été nombreuses et nombreux à me mettre en garde sur le fait que Madame Ortega est très procédurière apparemment. Donc je me suis posé la question, est-ce que je vais continuer ou pas? Eh bien non. Non, on va continuer parce que je vais pas prendre un coup de pression d'une personne qui ne m'a rien dit. Voilà, vous n'allez pas commencer, vous, mon audience, qui est censé m'apprécier et me soutenir. Vous n'allez pas commencer à me mettre un coup de pression. Non, je sais, vous avez pensé à moi, à mon bien, pour pas que j'ai de problème. En fait, ça serait quand même cocasse qu'une personne comme Sylvie Ortega attaque toutes les personnes qui peuvent parler d'elle, alors qu'elle a fait depuis des années le tour des plateaux pour parler des autres. Ça serait quand même cocasse, surtout que à l'intérieur de ma première partie, vous verrez de la deuxième, 80% de ce qui est dit sort de sa bouche. Donc à moins qu'elle s'attaque elle-même, ou alors les personnes qui tiennent des propos sur elle, parce qu'il y en a quelques-uns aussi, moi j'ai rien à voir. C'est un tableau d'ensemble. Enfin, vous connaissez mon travail. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on fait de même sur la chaîne secondaire. La chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. D'ailleurs, avant de commencer, je tiens à préciser que si Madame Ortega tombe sur cette vidéo, il lui est bien évidemment offert un droit de réponse, ou en tout cas le moyen de s'exprimer si elle a envie sur différents points abordés dans les vidéos. C'est possible. Voilà, faut juste me contacter et pas commencer à rentrer dans des procédures, menaces, etc. C'est pas bon. C'est contre-productif, ça sert à rien et en général ça envenime les choses. Donc voilà, c'est proposé, c'est une nouveauté, bienvenue en 2026. Le premier point qu'on va aborder dans cette vidéo concernant Sylvie Ortega, c'est son ex-compagnon. Alors elle dit mari, mais elle a jamais apporté la preuve qu'ils ont été mariés. Donc c'est le fils de Sheila qui s'appelait, malheureusement il est décédé, Ludovic Chancel. Alors vous verrez, elle le présente toujours comme son ex-mari, sauf qu'elle a jamais apporté la preuve. Et d'ailleurs la France ne la considère pas mariée. Donc si elle la considère pas mariée, c'est qu'il y a bien une raison. Voilà, en France, quand on est marié. C'est pas en mode ouais, toi t'es marié, toi non. Non, soit tu l'es, soit tu l'es pas. C'est cadré par rapport à ça. Donc j'ai plutôt tendance à croire la justice française que Sylvie Ortega, mais c'est un point de détail. On va parler de Ludovic Chancel, et bien tout simplement parce que il est reproché à Sylvie Ortega d'avoir eu un rôle dans le décès de son ex-compagnon. On va en parler. Ouvrons la case numéro 4, s'il vous plaît. On va pas passer sur la 3, exceptionnellement. On va partir sur la 4. On va partir sur Ludovic Chancel, évidemment, qui est le fils de Sheila, qui était votre mari. Vous parlez de lui au présent, c'est étonnant. Je parle toujours de Ludo au présent. Pour quelle raison? Parce que Ludo est l'homme de ma vie, Ludo est mon mari, Ludo est mon addiction. Ça a duré 7 ans? Beaucoup plus, ça a duré 12 ans. Ah d'accord, c'est marrant, j'avais 7 ans. Ouais, parce qu'on a toujours été très discrets. D'accord, donc vous le connaissiez d'avant, d'accord. Mais c'est-à-dire que malgré mon côté, un personnage un peu exubérant que j'ai toujours eu depuis petite, c'est comme ça, je suis comme ça, je suis quelqu'un de super discrète. D'ailleurs, personne ne sait mon âge, mes enfants, il n'y avait pas connaissance de ça. Vos enfants non plus? Ah bah si, mes enfants, oui, mais personne n'avait connaissance de mes enfants. Avec Ludo, quand il avait un pépin, jamais j'ai appelé de presse, on se cache. On était vraiment... on est comme ça, et on restera comme ça.
Beaucoup disent que voilà, vous y êtes pour beaucoup dans son départ. Vous réagissez comment à ça? C'est très dur. Beaucoup le disent depuis qu'un abruti a sorti ça sur un plateau télé. Vous parlez de Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi a sorti cette connerie-là complètement déplacée et surréaliste. Ça vous a fait du mal? Mais je l'ai trouvé stupide, je l'ai trouvé ridicule, sachant quand même qu'il a déjà tapé avec mon mari. Donc bon, j'ai trouvé ça... Vous pouvez pas le dire, ça. Ça, c'est de la diffamation, ça, Sylvie. J'ai dit sachant, j'ai pas dit que moi je l'ai vu faire. Attention, oui, mais tout là, ce qui est diffamatoire, je connais, et je ne dis pas que moi je l'ai vu et je ne l'accuse pas de quelque chose. Je dis bien sachant que mon mari m'a dit que... D'accord. Voilà. Donc vous remettez ça sur votre mari qui n'est plus là. Non, ou alors quelqu'un en bas que j'ai parlé en rencontrant ici en venant. Oui, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui, tout à fait. Alors on n'est pas juge pour dire si c'est de la diffamation ou pas, ce qu'elle a dit sur Benjamin Castaldi. Par contre, il y a un truc qu'on peut remarquer facilement, c'est qu'elle a bien remis la faute sur son défunt compagnon. Ouais, c'est lui qui me l'a dit, et d'ailleurs Jordan Deluxe a bien relevé ça. Ça, je trouve ça choquant pour le coup. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir la séquence où Benjamin Castaldi dit ce qu'il pense sur Sylvie Ortega. Faut savoir que c'est pas seulement Benjamin Castaldi qui pense que Sylvie Ortega a un rôle dans tout ça. Il y a la maman de Ludovic Chancel, donc Sheila, et d'autres personnes de l'entourage. Moi, honnêtement, je me suis un peu renseigné sur vous. C'est vrai que vous n'avez pas bonne réputation, on va pas se mentir. Pourquoi? C'est quoi? Avec qui? Écoutez, globalement, vous n'avez pas bonne réputation. Quand vous entourez les gens, généralement, il y a du malheur qui se passe autour. Vous parlez de Ludovic et de sa maman. Je trouve que je la connais très très bien. Très bien. C'est même la marraine de mon fils. Donc je vous dis à quel point je la connais. Quand on prononce votre nom, franchement, c'est pas un nom qu'elle a envie d'entendre. Et je veux pas vous enfoncer plus, mais c'est vrai que vous faites beaucoup de mal et de malheur autour de vous. Dans quoi? Et moi, je trouve que les mecs là, il y a beaucoup de non-dits. Je vous dis la vérité. Dans le cas de Ludovic, c'est pas des non-dits, Cyril. Non, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits. Donc les mecs, ou vous dites les choses, ou vous dites rien. Écoutez, moi ce qu'on me dit c'est que vous l'avez écourté et comme on dit à Marseille, vous l'avez poussé du côté où il allait tomber en le fournissant. Alors en faisant quoi? En le fournissant en drogue, comme on la soupçonne de fournir de la Kamaloana. Ah oui, mais bon, moi je vous dis gentiment, je veux pas de procès, je vous dis la vérité, ce qu'on dit de vous et ce qu'on dit sur vous. Le procès a été fait, j'ai gagné mon procès haut la main. Le procès, je m'en fous. Qu'est-ce que vous dites? On vous reproche clairement, je vais vous dire clairement ce qu'on vous reproche dans les yeux, on vous reproche de fournir de la cam à des personnalités, notamment d'en fournir à Loana. Loana, il se trouve que Ludovic, et je connais bien la version puisqu'on me l'a raconté, il est mort d'une overdose. Oui ou non? D'accord, mais bon, peu importe. Moi je vous dis, vous n'avez pas une image. Excusez-moi de vous le dire. Vous non plus, je suis désolée. Très bien, j'ai pas d'image, je m'en fous. Excusez-moi, je pense que j'ai fait moins de malheur autour de moi que vous n'en avez fait. D'ailleurs, cette histoire ne s'était pas arrêtée là. Regardez ce que Sylvie Ortega a fait à l'encontre de Benjamin Castaldi pour se venger de ce qu'il a dit sur le plateau de TPMP. Donc le problème, moi, quand j'ai commencé à régler les comptes, j'ai envoyé à Cyril des photos un petit peu compromettantes de Benjamin et de mon mari. Ah oui, Ludo a 47 ans aujourd'hui, l'autre abruti doit avoir 50 balais ou 50, je sais pas quel âge il a, enfin bref. Voilà, donc ils se sont connus jeunes, tous les deux ils ont travaillé avec Michel Drucker, donc tu penses bien que les deux ont fait la fête ensemble, et que je connais. C'est-à-dire que moi, Ludo, il a baigné dans toute sa vie là-dedans. Et pourquoi t'as envoyé ça, Cyril Hanouna? Parce que je lui ai dit, je vais le coincer. Avec Cyril, on se parle souvent, tu vois. Et je vais le coincer. Je dis je veux des excuses, sinon voilà. Moi, c'est ma propriété. C'est une menace. Non, c'est pas une menace. C'est pas une menace. J'ai pas menacé en disant que s'il se passe ça, je ça. Moi, je menace pas, je balance, je m'en fous, sans me prévenir. J'ai pas besoin de menacer quelqu'un. Pour le coup, là, t'as prévenu. Là, j'ai prévenu, voilà, pour qu'il se chie dessus. Et c'est chié dessus. Donc, c'est une menace. Et c'est chié dessus. C'est pas vraiment une menace, j'appelle pas ça une menace. C'est trouver un terrain d'entente. Voilà. Voilà. C'est tout. Et donc, au final, il n'y a pas eu d'action il savait très de bien, ta part? Il savait très bien. Non, je vais te dire pourquoi. Parce que ce fameux matin-là, où alors, ils m'ont annoncé sur le plateau de TPMP, souviens-toi, pour régler les comptes avec Benjamin. Voilà. Et après,
J'ai pas été, souviens-toi. Ils ont annulé l'invitation. Pourquoi? Parce que ce fameux matin, la veille où je suis avec Cyril, parce que Cyril, il sait que je connais plein de monde. Cyril, il sait que je baigne dans le même milieu qu'eux. Cyril, il sait que je connais les dossiers sur tout le monde autour de la table. Cyril, il me connaît, il sait. Ce type de méthode, c'est tout ce que je déteste. Et en même temps, je trouve qu'en disant ça, elle se rend pas compte qu'elle donne raison à Benjamin Castaldi, parce qu'en fait, elle laisse planer le doute qu'elle est potentiellement dans le domaine dont Benjamin Castaldi parle, puisqu'elle dit « Je les connais tous, j'ai des dossiers, on baigne dans le même milieu », tout en disant que Benjamin Castaldi était dans le même milieu que son ex-compagnon. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et pour revenir sur l'altercation qu'elle a eue sur le plateau de TPMP avec Benjamin Castaldi, à un moment donné, elle dit un truc intéressant, elle dit « Le procès, je l'ai gagné ». Sous-entendu, on m'a accusé d'avoir eu un rôle dans le décès de Ludovic Chancel, mais je n'y suis pour rien, la justice l'a dit. Et c'est pas vrai, et là je trouve qu'elle manipule un petit peu l'opinion en disant ça, parce qu'elle a vraiment gagné un procès contre Sheila, mais c'était pour diffamation, après que Sylvie Ortega en 2018, dans le magazine Ici Paris, avait dit que Sheila avait une part de responsabilité dans le décès de son fils Ludovic, et qu'elle avait été une mauvaise mère. Donc en fait c'est Sheila qui a porté plainte pour diffamation contre Sylvie Ortega, et Sylvie Ortega a gagné. Alors pourquoi on a commencé par parler de Ludovic Chancel? Eh bien parce que nombre de personnes, dont Benjamin Castaldi, ont fait le lien entre l'affaire Ludovic Chancel et Loana. Enfin, l'affaire Loana, elle est très récente, et le lien a été fait il y a bien longtemps, mais on va dire entre l'affaire Ludovic Chancel et la vie de Loana. Et comme vous l'avez entendu, Benjamin Castaldi a accusé Sylvie Ortega d'être, eh bien on va dire le terme, une fournisseuse. Elle fournit de nombreuses personnalités, et elle aurait fourni Loana, ce qui l'aurait mis dans une situation compliquée, et ce de plus en plus au fil du temps. Et là on se dit, c'est une forte accusation quand même, mais je suis tombé sur des extraits qui viennent donner du crédit à cette théorie. Je dis pas qu'elle est vraie, mais quand on voit les extraits, on peut se poser des questions. Alors, dans cette scène lunaire, tendez bien l'oreille, on va entendre une Sylvie Ortega demander à Loana de dire « Dis-le devant tout le monde que j'ai pas essayé de te tuer », on a l'impression qu'il y a la force presque, et Loana va pas se démonter. Il va dire devant un public hilar, malencontreusement, tu m'as donné beaucoup de médicaments. T'as eu plein de fausses rumeurs qui ont été relayées et que ça t'a peiné. Elle le dit, mais si ça apparaît dans les médias, c'est sûr que ça fait du mal. Et Exactement. une rumeur peut détruire une vie. Bien sûr. De fausses rumeurs. Donc voilà, c'est ça. Donc, Et là aujourd'hui. mais maintenant, Ouais. réconciliation. Oh, c'est beau, réconciliation. Franchement, ça me fait plaisir. Parce que ça a été mon ami pendant plusieurs mois. Loana, avant le bisou, tu sais qu'on s'est beaucoup aimé. Et bien sûr. Et je voudrais Et c'est pour que ça tu dises, tu t'excuses. Bon. Et tu sais très bien que j'ai pas voulu te tuer. Non, je te bien. Ça a été peut-être Tu te rappelles bien. malencontreusement. Tu te Tu m'as donné rappelles beaucoup de bien médicaments. Mais on va pas en que reparler. je t'ai On va donné. faire une Et je voudrais parenthèse. que tu t'excuses de dire que j'ai tué Oh, mon écoute, mari. je suis Chérie, gentille. que tu tues mon Écoute, je mari. suis gentille. Ok, il n'y a Ça pas va. de souci. C'est bon. Donc, Et toi, excuse-toi pour tout ce que tu Loana, as dit en fausse rumeur. Ouais, c'est vrai. les fausses rumeurs, Ah oui. que j'ai pas tué mon mari, ça c'est une Non, certitude. j'étais en je train de connais te pas. dérive. Ah ben ça c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Si, c'est toi qui Non, l'as c'est dit. pas moi. Les Ça va chiffres, pas alors. Non, c'est bon, ça c'est pas suffit. vrai. Et Ça, suffit. finalement, Non. c'est non. Non, c'est bon. Ah, ça va. Bon, bah écoute, Non, Loana. j'essaie d'être gentille. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle a raison. Non mais je Elle peux me pas fait dire une que liste mais en de Sam noms Guéril, j'ai pas lancé. Elle a raison, elle vous a pas. Mais aussi régler les choses. Pour bien voir sûr, si mais ça va pas amitié. je n'ai jamais dit qu'elle était en Sam Guéril. Bon, d'accord, oui, mais Je donc, viens avec on ma s'en fout de liste. ça. Tu as fait Elle a ci, raison, on tu va as pas fait faire ça. une liste. t'as fait ci, t'as fait ça, Non, moi je veux bien compliqué. croire que quelqu'un soit faible, il n'y a pas de souci. Non, J'ai mais toujours ça va. été là. On a passé des sublimes moments. Ah. C'était fantastique. Vous réconcilier. Non, laisse tomber. c'est C'était bon. fantastique. La prochaine fois, je viens avec une liste. T'as fait ci, t'as fait ça. Alors, non, elle non, avait mais- qu'à dire oui, on fait non. table Oui, rase, bien je dis sûr, pas, Loana, mais oui, tu je peux m'en pas fous dire. maintenant, c'est bon. Tu ne peux pas dire comme ça. Ça va, j'ai fait le premier pas, tu voulais pas, tu veux que je m'excuse. Moi, tu veux mettre à plat moi, ventre, c'est tu veux quelqu'un que je qui mette à dit que- quatre pattes, ça suffit. Mais- Alors, excusez-moi, mais je pense que je préfère avoir un ennemi qu'une amie comme elle. Donc déjà, cet extrait, il soulève pas mal de questions. Il y en a un deuxième où on a un aveu un peu déguisé de la part de Sylvie Ortega qui vient essayer de se dédouaner en disant « Quand bien même j'aurais donné 2 Xanax, 2 Temesta, 2 Imovan »,
qui tomberait dans le coma. Voilà, et c'est de dire, voilà, genre Loana en rajoute des caisses. Je vous laisse écouter et après on en reparle. Est-ce que vous lui avez donné des médicaments, comme elle dit, de Xanax, de Temesta, de Zimovan? Alors, déjà, alors avant de ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas un médecin sur le plateau déjà. Il arrive. Il arrive. Non, mais il peut venir. Je sais pas si Il c'est arrive. Jimmy qui est là. Donc, Jimmy est là? Jimmy va venir ou pas? Ouais, peut-être. j'espère qu'il va venir. s'il va venir, oui. J'espère qu'il va venir. Donc, quelqu'un à qui j'aurais administré, quand bien même, je dis quand bien même, j'aurais administré de Temesta, de Xanax, de Zimovan, personne ne peut faire un coma et mourir avec ça. Ok? Très bien. D'autre part, je lui ai donné la veille, on ne parle pas le jour de son délire, hein, la veille, je lui ai administré, parce qu'elle faisait une crise de tachycardie et qu'elle était en stress. Tétanie ou tachycardie? Ouais, enfin bref, Elles sont entre les elle deux. avait une crise d'angoisse. Donc, elle avait plus de plaquettes, elle avait plus rien du tout. De toute façon, elle est partie sans son traitement, à savoir qu'elle n'est pas bipolaire du tout. Donc elle nous a menti quand elle est venue. Pardon ? Donc elle ment en fait quand elle nous dit qu'elle ne drogue pas. Elle ment quand elle dit qu'elle est Une personne bipolaire. qui ment constamment. Moi, Loana, c'est quelqu'un que j'avais de l'affection parce que elle me faisait peine quand elle me dit qu'elle est seule. Enfin non, on change de sujet. Je finis sur le sujet. Alors aujourd'hui, on fait plein de choses avec l'intelligence artificielle. On utilise beaucoup ChatGPT. J'ai quand même demandé à ChatGPT, même si j'avais la réponse concernant le Xanax. C'est un petit peu plus précis. Je vous montre, on en parle après. J'ai donc demandé à ChatGPT, peux-tu me dire les risques si une personne prend de Temesta, de Xanax et de Zimovan? Désolé s'il y a des fautes, je connais pas trop le nom de ces médicaments. Oui, ce mélange est très préoccupant, même sans alcool, blablabla. Les risques, dépression du système nerveux, dépression respiratoire, coma possible, surtout si la personne s'endort profondément, peut survenir même sans dose énorme à cause de l'effet combiné. Donc ça, c'est vraiment déjà les médicaments ensemble. Mais on sait que Loana, elle a une autre addiction que les médicaments, voire certaines drogues, c'est l'alcool. Et quand on combine les médicaments à l'alcool, moi je le savais pour le Xanax, pour le reste je savais pas trop, mais quand on combine ces 3 médicaments avec l'alcool, voici ce que ça donne. Avec de l'alcool en plus, on passe clairement à un niveau de danger critique. Dépression respiratoire sévère, risque d'étouffement, perte de connaissance, coma, troubles neurologiques graves, etc., etc. Alors je pense qu'on peut faire venir tous les médecins du monde sur le plateau, il n'y en a aucun qui va aller dans le sens de Sylvie Ortega concernant la prise de médicaments. Déjà, enfin, elle parle beaucoup de sujets où j'ai pas l'impression qu'elle a les connaissances. Tout à l'heure, c'était la diffamation, on voyait que c'était un petit peu bancal. Elle est qui pour dire que Loana n'est pas bipolaire? Elle a fait quoi comme étude? Elle est médecin spécialisée, on veut savoir qui elle est pour diagnostiquer une personne comme ça, qui elle est pour diagnostiquer et qui elle est pour administrer certains médicaments. Bon, bref, en tout cas, une chose est sûre, le mélange de tout ça, sachant que je pense qu'elle omet de dire qu'il y avait de l'alcool au milieu. De toute façon, c'est triste à dire hein, qu'elle repose en paix, Loana, mais il y avait toujours de l'alcool, donc on se doute bien que les médicaments n'étaient pas seuls. Et en plus, déjà seule, la combinaison de ces 3 médicaments est déjà dangereuse. Si on revient un petit peu sur les circonstances de la disparition de Loana, d'après les derniers éléments, elle serait décédée depuis plusieurs jours. Et le problème, c'est que sur le plateau de TBT9, Sylvie Ortega a dit qu'elle lui avait parlé la veille de son décès. Mais bon, c'est un choc terrible, surtout que je l'ai eu avant-hier, hier. Et en début d'après-midi, elle est bien vivante en début d'après-midi. Avant-hier aussi, hier aussi, c'était... Et là, il y a une grosse zone d'ombre, une grosse zone d'interrogation. Parce que l'état de décomposition avancé du corps de Loana laisserait sous-entendre que son décès date d'il y a plusieurs jours, voire peut-être semaines, genre entre une semaine ou 2, voire peut-être plus. Pour l'instant, c'est un petit peu flou à ce niveau-là, mais plusieurs jours, ça c'est sûr. Et donc, on a ces propos de Sylvie Ortega, mais Sylvie Ortega s'est défendue sur Instagram avec ce screenshot qui prouverait, en tout cas selon elle, qu'elles se sont écrits, donc Loana et elle, le 22 mars. Donc le screenshot c'est celui-ci, Loana aurait dit « Je suis en train de dérailler, je suis mal, j'ai perdu mon ange et vous vous en fichez, j'ai perdu Sophie et je t'ai perdu aussi, à Sophie qui était celle qui a compté, je sais pas ce que je fais, je suis malade, ça t'a jamais dérangé ». On sait pas ce que Sylvie Ortega a écrit, mais en tout cas, ce serait un screenshot qui prouve
que les deux femmes se sont parlé le 22 mars à minuit 32. Alors déjà, le premier truc qui m'interroge, c'est pourquoi tu montres un screenshot du 22 mars alors que tu as dit sur le plateau de TBT9 que tu l'avais eu la veille, c'est-à-dire le 24 mars. Ça déjà, je ne comprends pas. L'autre point zone d'ombre, c'est que la maman de Loana dit que sa fille est décédée depuis une douzaine de jours. Et on a donc ce screenshot qui date d'il y a 3 jours avant son décès. Enfin, en tout cas, le moment où les pompiers ont ouvert la porte et ont trouvé le corps de Loana. Parce que si elle est décédée depuis par exemple 5 jours, est-ce que ce screenshot est vrai ? S'il est vrai, qui a écrit les messages ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui avait accès au réseau de Loana ? C'est une hypothèse, c'est tout, mais en tout cas, tout ça est très bizarre. Sylvie Ortega a aussi posté dans la journée cette story suite à mon entretien à l'instant avec Alexia Laroche-Joubert. Les obsèques de Loana se préparent dans la plus grande intimité, avec l'aide de Sylvie évidemment, en contact avec Julie et Christophe, ainsi qu'avec Nicolas, un ami cher et précieux de Loana. Je vous demanderai de ne pas divulguer d'informations erronées à ce sujet. Merci. Signé Sylvie Ortega, manager de Loana. Voilà, rien que ça. Alors, outre le fait que Sylvie Ortega s'autoproclame manageuse de Loana, elle dit qu'elle est en train d'organiser les obsèques de Loana en toute intimité avec Alexia Laroche-Joubert et Stevie. Sauf que ce soir, là je suis en train de tourner la vidéo, il est 22h50 très précise, il y a eu l'émission TBT9 et sur le plateau, ils ont reçu Delphine, une proche de Loana. Voici ce qu'elle a dit concernant l'entourage qui est en train de préparer les obsèques de Loana. Les gens parlaient à droite à gauche, on a resserré ce cercle-là, donc c'est-à-dire le frère de Loana, Gérald, sa belle-sœur Émilie et moi-même, tout sous le couvert de Violette, puisque voilà, Violette étant un peu en état de choc par rapport au décès de Loana, on a essayé de la protéger au maximum. Gérald et moi-même savions... connaissions les dernières volontés de Loana. Voilà, avec les gens qui parlent, qui annoncent oui, c'est Madame Laroche-Joubert et Stevie Boulet qui organisent les obsèques. C'est faux. C'est important de dire ça, merci. Donc voilà, parce que c'est ce qu'on a entendu hier. Alors, Christine, la pauvre, elle n'a pas fait exprès, elle dit ça, elle a entendu ça. Mais nous aussi. Mais moi aussi, on avait plein de sources. On a entendu Alexia Laroche-Joubert, Stevie Boulet, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors après, Stevie Boulet, en effet, Loana l'adorait, donc j'ai rien contre lui, sauf que cette annonce-là est totalement fausse. Il faut savoir que nous, on a préparé les obsèques entre donc, Gérald, Émilie, moi-même et Violette. Qui est Gérald ? Gérald, c'est le frère. D'accord, très bien, merci. Donc si vous voulez, voilà, on a préparé tout ça ensemble. Nous, donc, la famille, moi-même et d'autres amis, on était prêts à en effet régler... les funérailles. Après, on a appelé Madame Laroche-Joubert pour la prévenir. Et Madame Laroche-Joubert, en effet, a gentiment proposé d'aider à ce moment-là sur les funérailles. Donc ça, c'est une vraie info. Soulager Violette, ça, c'est une vraie info. Très bien, donc, c'est bien qu'on ait le... Vous nous dites un peu en filigrane que les derniers mois de Loana, il y avait une dérive, un abandon, et que cette relation a fait que peut-être elle s'est mise à dériver. J'entends parfaitement que vous ne voulez responsabiliser personne, mais derrière vos paroles, vous le dites avec finesse, on ressent ça. On ressent que quelqu'un a perturbé gravement Loana dans les derniers mois. Est-ce que je me trompe ? Non, je pense que... Alors, si je peux me permettre... Allez-y. J'ai l'impression qu'elle dit ça, c'est un peu tout au long de sa vie. C'est pas la dernière... Non, c'est ce que dit Delphine. Elle dit qu'elle avait des cafards autour d'elle, comme... voilà, c'est ça, non ? Voilà, elle a été malheureusement... voilà, les gens qui l'approchaient n'étaient pas forcément de bons conseils. Voilà, les rapaces, exactement. Qui n'ont pas poussé vers le haut, mais plutôt tiré vers le bas. Et plus d'une fois, on l'a alerté, plus d'une fois, on l'a sorti des pattes de certains, mais peu de temps après, elle repartait dans les pattes de d'autres personnes. Donc, si vous voulez, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, encore une fois, très intéressant de voir que Sylvie Ortega avance des choses qui sont fausses, puisqu'elle dit préparer les obsèques de Loana avec Alexia Laroche-Joubert et Stevie. Or, c'est pas le cas. Ces obsèques sont bien organisées par un cercle proche, très restreint, dont ne fait pas partie Sylvie Ortega. Donc, ça commence à faire beaucoup d'incohérences. Encore une fois, l'incohérence qui me chagrine le plus, si je puis dire, c'est pas tant le fait qu'elle mente sur l'organisation des obsèques, même si je trouve ça grave, c'est
surtout par rapport au décès. Les messages, est-ce qu'ils sont vrais ou pas? S'ils sont vrais, comment expliquer par rapport à la potentielle date de décès de Loana? J'avoue que cette zone d'ombre soulève beaucoup de questions en moi. J'aimerais bien connaître la vérité. En tout cas, si on récapitule, il y a quand même beaucoup de mensonges, de zones d'ombre, de zones d'interrogation tout au long de la vie de Sylvie Ortega. Par exemple, le mariage avec Ludovic Chancel. Pour autant, et depuis le temps, elle n'a apporté aucune preuve de ce mariage. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il a vraiment existé ou pas? Personnellement, je suis convaincu qu'il n'a jamais existé. Puis on a cette très tumultueuse amitié avec Loana, jonchée de beaucoup d'épisodes fracassants. Voilà, les règlements de compte sur le plateau, cette emprise qu'on voit sur le plateau de TBT9 lorsqu'elle a limite obligé Loana à s'excuser et à dire non ci, non ça. On a ses aveux où elle a administré 6 médicaments à Loana. Quand on sait l'addiction de Loana à l'alcool, on est quasi sûr qu'il y a eu du mélange, ce qui aurait pu expliquer le coma. Pour autant, elle se dédouane de toute responsabilité. On a aujourd'hui la certitude que Loana était décédée depuis plusieurs jours. Pourtant, sur le plateau de TBT9, elle affirme avoir échangé avec Loana la veille. Et quand elle veut prouver cela, elle montre un screenshot du 22 mars. Mais on ne sait pas si ce screenshot est vrai ou pas. Et on ne sait pas si, même s'il est vrai, si c'est Loana derrière qui l'a écrit. On peut avoir accès au réseau d'une personne. On a aussi cette story qui est très récente, elle date d'aujourd'hui, où elle affirme préparer les obsèques avec Alexia Laroche-Joubert et Stevie Boulet. Or, sur le plateau de TBT9, Delphine, qui, elle, prépare réellement les obsèques de Loana en toute intimité avec sa famille, vient contredire la version de Sylvie Ortega. Ça commence à faire beaucoup. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit. Lorsque les frères Bogdanov sont décédés, il y a une personne qui a pris la parole dans les médias. C'est Sylvie Ortega. Et je suis tombé il y a quelques jours sur une vidéo d'une chanteuse influenceuse que je ne connaissais pas qui s'appelle Anuki. Alors la vidéo a été supprimée, je trouve ça dommage, mais bon, je vais vous mettre eh bien, tout ce qui reste, c'est-à-dire 1 minute où elle donne sa vérité sur Sylvie Ortega. Écoutez, je suis une ancienne amie de Sylvie Ortega. Je tenais à dire la vérité par rapport à elle. En fait, elle a menti sur tout. Moi, elle m'a dit ouvertement qu'elle avait eu Loana et sa meuf au téléphone le lundi et le mardi, qui lui cassaient les bips, comme elle m'a dit. Après, en sachant par rapport, Loana n'était pas du tout son amie. Loana était sa poule aux œufs d'or, comme elle m'a dit, aux œufs d'or, pardon. Comme elle m'a dit, elle et Alexia Laroche-Joubert se sont fait beaucoup d'argent et que Alexia Laroche-Joubert, d'après les dires de Sylvie, lui a volé les droits de son livre, lui a payé qu'un certain montant qui était complètement dérisoire, d'après les dires de Sylvie. Donc je préfère le dire aussi. Et après, Sylvie est une grande manipulatrice, mythomane, pathologique. Et en plus de ça, elle vend ses amis pour de l'argent. Et elle prend la lumière des gens, voilà. Et c'est pas la seule en ce moment à attaquer Sylvie Ortega. Il y a Vincent McDoom qui était sur le plateau de Sud Radio et qui clairement a dit voilà, Sylvie Ortega, en fait, comme cette chanteuse, elle vit à travers les autres et surtout c'est une menteuse. À un moment, tu étais en clash avec Sylvie Ortega. Je suis pas en clash avec Sylvie Ortega, tu vois. J'ai vu qu'elle avait mis des stories sur toi. Sylvie Ortega cherche de lumière. Elle fait partie des cafards pour toi? Pour moi, c'est une cafard, en fait. De mentir au public, déjà, de faire croire aux gens qu'elle est quelque chose qu'elle n'est pas, ça c'est faux pour moi, tu vois. Et est-ce que moi, je suis en face de vous, ultra filtré, quand je suis méconnaissable? Non. Mais par contre, j'ai entendu et j'ai vu des personnes qui l'ont donné. Et tu sais, Sylvie Ortega, tu sais, elle a le droit de dire ce qu'elle a envie de dire, tu vois. Mais de la mensonge, moi j'ai un problème avec ça, tu vois. Mais par contre, ce que moi j'ai réellement un problème avec, c'est les gens qui ont plateformé Sylvie Ortega, tu vois. Et maintenant, dans quel sens? Ils ont donné une plateforme pour qu'elle puisse venir parler, en fait. Moi, elle a fait sous Touche pas mon force. Elle a fait chez Jordan Deluxe. Elle a fait chez beaucoup de personnes. Et ces personnes-là, maintenant, eux, ils sont en train de dire, tu vois ce que je dis? Quand tu plateformes de la merde, forcément, c'est de la merde que vous allez avoir. C'est comme ça, je vois les choses. En fait, cette fille, elle ne fait rien du tout. Elle vit pour la lumière des autres, en fait. Tous les autres brillent. Et là, elle attend, tu vois, elle est connue par... Voilà, on arrive à la fin de cette deuxième partie. Je laisse la porte à une troisième. Peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, je sais pas. Je reçois un petit peu des infos, donc
on verra. En tout cas, messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Mousse, mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.